me revoilà pour des coups de cœur BD. Ça faisait un petit moment. Donc j'ai lu une BD qui s'appelle Cher corps, qui est en fait une adaptation de la chaîne YouTube de Léa Bordier. Donc c'est une femme qui recueille des témoignages d'autres femmes sur leur rapport au corps. J'ai pas vu la chaîne YouTube, mais je pense que c'est la même chose en BD. Donc on a 12 témoignages différents de femmes dont l'âge varie entre 14 et 71 ans. Et puis elles racontent toutes leur rapport au corps, après sur des thématiques très différentes les unes des autres. Les 12 témoignages, en fait, sont dessinés par 12 illustratrices différentes, dont certaines très connues et que j'aime beaucoup. Je pense à Myriam Mal, je pense à Daphné Collignon et d'autres qui sont vraiment très bien, d'autres que je connaissais pas du tout. Ça donne quelque chose de très vivant, très varié. Elles ont des styles mais qui changent du tout au tout. Je pense qu'on a vraiment l'impression d'être devant la personne qui nous dit son témoignage, qui nous parle de ce qu'elle a vécu, de comment elle était avant et maintenant comment elle se sent. Voilà, on peut pas s'arrêter, c'est vraiment très chouette. C'est qu'à la fin, on a des références de films, de livres, de sites internet pour chaque témoignage en rapport à la thématique qui est abordée. À lire, essentiel. Ça faisait déjà un petit moment que j'avais pas eu vraiment des super coups de cœur pour les BD jeunesse, parce que souvent je les trouve chouettes, sympas, machin. Mais là, vraiment, j'ai eu deux gros coups de cœur. Kids, c'est une histoire de zombies. À quand même pas mettre entre toutes les mains. Donc c'est une BD qui est plutôt à conseiller à partir de 12-13 ans. Ça ressemble un petit peu à la BD Seul, ça ressemble un petit peu à 28 jours après. Enfin voilà, il y a des zombies partout. C'est vraiment une histoire de survie. Dans le premier tome, il n'y a pas d'adultes, donc c'est pour ça que ça ressemble un peu à Seul. Donc c'est que des enfants qui ont appris à survivre dans ce monde envahi par des zombies. Alors dit comme ça, hein, pourquoi 12-13 ans, gna gna, machin. C'est parce que c'est quand même assez violent, on voit c'est beaucoup d'hémoglobine et de têtes qui giclent, etc. D'autre part, quelques-uns de ces gamins ont vécu des trucs mais atroces, hein, où les parents se sont transformés en zombies, mais des trucs mais vraiment affreux. Mais j'ai trouvé, bon, ouais, moi j'aime bien l'horreur, voilà. Mais j'ai vraiment trouvé très bien. C'est super dynamique comme dessin. Moi, j'ai adoré le dessin. Ça bouge beaucoup. En fait, on sent le mouvement dans les cases, dans la manière. Je trouve qu'il y a un tout petit peu de style manga là-dedans. Pas dans le dessin des personnages, mais dans les mouvements, dans les expressions, etc. Je trouve que ça fait un petit peu manga. C'est fait par deux Français. Ça renouvelle un peu le dessin pour enfants. Je trouve que c'est vraiment une réussite totale. On suit ces gamins, on tremble, on est happé par cette BD, mais ça finit sur un cliffhanger de malade. À la fin, on est non! C'est hyper frustrant. Donc si vous n'aimez pas être frustré à ce point, il faut attendre le 2, il faut attendre la suite. Je ne sais pas quand elle sortira. On n'a pas beaucoup de BD ados comme ça. Vraiment, j'ai adoré. Raoul! Je sais pas comment on dit. C'est une BD d'Heroic Fantasy faite par Thébault. Thébault, c'est celui qui a fait Captain Biceps, que j'aimais déjà bien. Ça me faisait déjà bien rire. Là, il s'est lancé dans un long métrage, mais vraiment long. Hein. Cette BD, elle fait plus que le 48 pages habituel. Elle fait 72 pages. Donc on a vraiment une longue histoire qui tient super bien la route, ça s'essouffle jamais, c'est hyper drôle. On suit les aventures de Raoul, qui est sauveur de princesse. On est là, hein, sauveur de princesse, encore un truc pas très féministe. Mais alors faut voir les princesses, hein, quand même, ça vaut la peine. Elles n'ont pas leur langue dans leur poche, elles se laissent pas faire. C'est en fait une nouvelle série parce que c'est le tome 1, mais c'est une aventure complète quand même. On reste pas sur sa fin à la fin. On n'a pas un truc qui fait que il me faut le 2, donc ça va, c'est gérable comme frustration. Mais moi j'adore cet humour, quoi, vraiment, j'ai l'impression que c'est du Trondheim des débuts, c'est très très drôle. Les dessins sont géniaux, moi Thébault j'adore son dessin, c'est un peu caricatural mais pas trop. Et puis ce Raoul, il est trop bien, lui enfin, je sais pas, il tue tout le temps, il tape tout le temps, mais c'est très drôle. Et puis, pardon, quand il s'enrhume, il devient un prince charmant, mais complètement nul, une espèce de dandy à moustache insupportable et égoïste, mais très bien coiffé, blond, voilà. Non, c'est hyper drôle, enfin, je sais pas, non, mais rien qu'en y pensant, ça me fait rire. Voilà, chaque page, j'ai ri, en fait, vraiment. Et en fait, du coup, ça me fait penser à un autre coup de cœur. Je reviens.
Alors en fait, ça m'a fait penser à une autre BD qui s'appelle Un gentil orque sauvage. Oui, de nouveau, des créatures, de nouveau de l'heroic fantasy. C'est pas que j'adore ça, hein, mais ça, c'est vraiment très réussi. Ça m'a aussi de nouveau fait un peu penser au Trondheim des débuts. Donc celui qui a fait Lapino, voilà, qui a fait beaucoup de BD adultes, il a fait les séries Donjons, etc. Enfin, il a fait 1 milliard de choses. Donc on est dans un tout autre style d'illustration parce que c'est du noir-blanc. Les gens qui sont habitués à lire que de la BD couleur, ils ouvrent, ils font oh, ça fait pas envie. Mais on se plonge dedans, au bout de 2 pages, on est dans l'histoire, on a envie de savoir ce qui se passe. Ça nous emmène toujours sur des sentiers inattendus. C'est aussi parodique. C'est hyper drôle, c'est aussi un peu violent, donc c'est plutôt ado, on va dire. Après, comme c'est du noir-blanc, ça atténue un peu les moments de violence et d'arrachage de membres, et de décapitation et autres. C'est un one-shot, c'est-à-dire que nous n'avons pas de suite. Alors, on peut être très triste parce que c'est tellement bien qu'on a envie d'avoir une suite, mais en même temps, l'histoire se finit, donc c'est bon, on n'est pas frustré, tout va bien. Voilà, j'espère que vous les lirez, j'espère que vous les adorez, vous avez intérêt. J'espère que vous m'en direz des nouvelles et que j'aurai des feedbacks parce que ça me fait trop plaisir. Merci.